Et salut les rôlistes, on se retrouve après 5 mois et demi d'absence sur ce début de campagne de jeu de rôle solo dans l'Empire des Cerisiers, avec un petit upgrade, un micro, un meilleur micro et un upgrade sur Let's Roll, puisque Let's Roll est enfin sorti en bêta ouverte, donc n'importe qui peut accéder à Let's Roll, et j'ai notamment obtenu comme vous pouvez le voir, mes petites icônes liées à l'Empire des Cerisiers qui étaient avec le crowdfunding. Il y a 2-3 nouvelles fonctionnalités dans Let's Roll, je ne connais pas encore tout par cœur, mais on va continuer à découvrir ça ensemble. Et je vais essayer de continuer, après 5 mois d'absence, cette petite expérience de jeu de rôle solo. Donc pour rappel, je joue tout seul, n'hésitez pas à en commentaire me donner des idées ou des conseils pour la suite des parties. Et j'espère reprendre ça avec un rythme un petit peu plus assidu que le premier essai. Et donc principalement je vais utiliser des jets de dés et les cartes de musée oracle que vous pouvez voir sur l'écran sur la gauche pour driver un petit peu cette partie. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la création avec la session 0 ou la partie 1, un petit résumé, on suit l'aventure de Misaki Ruriko. Misaki Ruriko, je vais ouvrir sa fiche de personnage, c'est une Mikobushi, donc une prêtresse qui officie dans un temple, mais qui a aussi quelques notions de combat du fait de sa naissance, car sa mère gère un domaine. Donc actuellement, Misaki Ruriko, elle était à Engan Jinja, donc ça se situe par là, voilà. C'était un temple et elle avait récupéré une lame ancestrale appartenant à sa famille, et il semble qu'une organisation avait retrouvé sa trace et elle avait été obligée de fuir. Et elle pensait sûrement fuir vers Akai-Iko ou Furaito. Malheureusement, elle était blessée. Donc dans l'historique, on finit simplement 3 jours plus tard, le sanctuaire est attaqué, elle s'enfuit, elle est blessée par une flèche, et dans mes notes j'avais indiqué que on essaierait sûrement, la suite ce serait sûrement rendre service à quelqu'un, obtenir l'hospitalité, peut-être trouver un guide pour aller à Furaito ou à Kaiko. J'ai pas vraiment de choses de prévues par rapport à cette campagne, je sais juste que je veux que ça tourne autour de cette épée, hein, donc la campagne elle est pas vraiment autour de... Pour l'instant, on suit Misaki Ruriko, mais c'est pas dit qu'on la suive tout le temps. Le nom de la campagne, c'est vraiment Tsukikara, donc c'est le nom de l'épée ancestrale dont elle vient d'obtenir la charge. Okay, donc, on va reprendre très doucement sur une partie courte, où l'idée c'est de se remettre un petit peu dans l'ambiance et dans le flow du jeu de rôle solo, qui est toujours un gros début pour moi. Donc on a suivi Misaki Ruriko qui fuyait de Engan Jinja, qui fuit vers le nord, donc il y a potentiellement des petits villages, des petites fermes au nord de Engan Jinja. Malheureusement, Misaki Ruriko elle est blessée. Et donc la première chose qu'elle va essayer de faire, c'est sûrement prier les kami, les dieux et les esprits, pour être soignée de cette blessure, de cette flèche qui l'a touchée au flanc. Donc elle avait perdu 8 points de vie à cause de cette blessure, mais il s'avère qu'elle a une voix, le Kaminomichi, la voix des kami, qui fait qu'elle vénère en fait les kami et qu'elle essaye de leur rendre hommage, et notamment elle vénère principalement Amaterasu et Tsukuyomi, les dieux et déesses de la lune et du soleil, il me semble, si je ne me trompe pas, et elle a une technique spéciale, la danse d'Amaterasu et de Tsukuyomi dans le ciel. Et donc elle peut, une fois par scène, au prix d'une action, se soigner elle-même ou soigner un allié de 7 points de vie. Il faut réussir un jet à 5 avec son test qui est à plus 2, plus 1 grâce à son aspect, plus 1 grâce à sa technique. Donc, alors je ne pense pas que je l'ai ici. Non, donc il faut que je fasse un jet sûrement ici. Voilà. Donc elle va se retrouver, donc elle va avoir couru pendant... plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes pour fuir les brigands, mais ça semble pas vraiment être des brigands, ça semble plus être une organisation. Il y avait 9 mercenaires qui avaient débarqué dans son temple.
Elle avait fui parce qu'elle savait qu'ils venaient après après elle, donc elle ne sait pas du tout si les gens du temple vont bien. Elle a notamment une amie, une grande amie, Wakata Fuyume, qui est une artiste qui vit au sanctuaire. Elle ne sait pas du tout si Fuyume va bien ou pas, mais elle va réussir à fuir et à semer ses poursuivants, et elle va se retrouver complètement perdue, blessée près d'un buisson non loin de la côte, à bout de souffle, allongée, cachée derrière un buisson. Elle ne sait pas où elle est, elle a juste avec elle cette arme ancestrale, Tsukikara, qu'elle a pris avec elle, mais elle n'a aucune autre affaire, et elle va demander l'aide de Amaterasu et Tsukuyomi pour soigner cette blessure qu'elle a au côté. Donc je vais faire un test de sa technique, danse d'Amaterasu et Tsukuyomi dans le ciel, à plus 2, et il faut qu'elle obtienne au moins 5 puisque c'est une technique de difficulté 5. Donc je vais faire le jet, pas de modificateur, double 6, très bien, ça recommence bien. Donc elle fait un succès avec 12 plus 2, 14, donc un succès, elle va regagner 7 points de vie. Donc je vais pouvoir décocher, normalement je dois pouvoir faire comme ça, voilà, elle n'a plus qu'une blessure au lieu de 8. Donc c'est peut-être la première fois qu'elle expérimente ça, mais d'un coup elle sent comme un contact inhabituel, peut-être les esprits qui l'approchent. Et il y a un certain calme, une certaine sérénité qui l'apaise, qui l'entoure d'une aura, ouais, de repos. Elle se sent beaucoup moins stressée, et elle va s'endormir à moitié dans le froid. On est dans l'hiver, donc il fait assez froid la nuit, mais sa plaie va se refermer. Et au matin, le lendemain matin, elle va se réveiller frigorifiée, à ne pas savoir où elle est, et elle va sûrement chercher à trouver refuge ou trouver un guide pour se diriger vers le nord. Donc là, je vais tirer une nouvelle carte d'oracle, et je vais voir peut-être quelle est la première personne qu'elle va croiser sur sa route. Donc ça va être le personnage. Là, il y a marchand d'épices, mais je vais retirer une carte du coup. Un historien. Alors, historien, est-ce que ça me parle beaucoup? Pas forcément, surtout dans une région comme ça. Je vais en tirer un deuxième juste pour voir. Duc, c'est pas terrible non plus. Mécanicien, j'aime bien. J'ai une idée. Mécanicien, ça pourrait être un ou une forgeronne ou forgeron. Donc, je vais retirer une carte. Donc, on va voir si c'est un homme ou une femme, cet artisan. On va tirer au D4 en bas à gauche de la carte. Si c'est père, c'est un homme. Si c'est un père, c'est une femme. Père, c'est un homme. Donc elle va croiser un forgeron qui est parti de Kanomura pour se diriger vers Karasujo, donc qui est un petit peu une des capitales du coin, qui est ici. Donc il est parti de Kanomura, qui est ici. En termes de distance, je crois que je peux mesurer, je sais plus comment on fait. Mesure, hop, ligne. Donc à vol d'oiseau, 230 km, mais c'est un grand voyage, hein. Et elle va faire un bout de chemin avec cette personne. Est-ce que cette personne a des bonnes intentions envers Misaki Ruriko? On va tirer une autre carte, je pense, en regardant le oui, non, oui, et, etc. en haut à gauche. Oui et. Donc oui et, ça veut dire que c'est plutôt positif, donc elle va même potentiellement s'en faire un allié. Donc comme c'est potentiellement un allié futur, je vais prendre un nom au hasard. On va prendre Shotaro par exemple. Hop, j'ai une liste de noms qui est sur un fichier que vous ne voyez pas. Donc Shotaro, je vais ouvrir sa feuille de personnage. Historique, relation. Shotaro. Forgeron. Donc ça va être un forgeron qui était en voyage à Kanomura, mais qui rentre à Karasujo. Donc il habite à Karasujo.
Donc elle va petit à petit voilà, faire connaissance avec ce Shotaro qui est quelqu'un d'assez doué dans son art, mais voilà, qui n'a pas forcément... Est-ce qu'il sait se battre? C'est une bonne question, on va tirer la carte. Non, mais. Donc il sait pas se battre, mais à force de forger des armes et des armures, il a voilà, une petite connaissance, mais voilà, il est surtout très doué en tant que forgeron. Donc ça, je vais peut-être le noter. Forgeron réputé, mais peu doué dans les domaines martiaux, on va dire. Voilà. Et donc, elle va parler avec Shotaro. Elle va sûrement. Ils vont voyager pendant quelques temps ensemble. Sûrement pas jusque atteindre Akahiro, mais en tout cas, ils vont voilà, faire un bout de chemin ensemble. Sur quelques dizaines de kilomètres avant de se séparer parce que lui part à Karasujo à mon avis. La question c'est peut-être est-ce que Misaki Ruriko va s'ouvrir à lui, va lui parler et va lui montrer l'arme ancestrale qu'elle possède, Tsukikara, parce qu'il a peut-être des informations dessus. Donc est-ce qu'elle se sent assez à l'aise pour parler avec lui et lui présenter, lui montrer cette arme et essayer d'obtenir des informations sur cette arme? Non. Et donc elle se sent vraiment en danger par rapport à cette arme. Elle ose vraiment pas en parler. Elle la garde cachée, enroulée dans un tissu de soie, et elle va pas du tout lui en parler. Donc je vais peut-être prendre note aussi de ça, du fait que Shotaro il a pas connaissance de Tsukikara, que Misaki Ruriko possède Tsukikara. Voilà. Ils vont voyager pas mal de temps, ils vont finir par se séparer, mais elle le retrouvera peut-être plus tard et pourra le échanger avec lui, on va dire, mais après quelques jours de marche ensemble, donc ils auront parcouru peut-être une centaine de kilomètres, on va dire, ensemble, ils auront commencé à faire connaissance et ils vont décider de se séparer. Donc en gros, ouais, même pas une centaine de kilomètres, ils vont avoir partagé 2 ou 3 jours ensemble et ils se retrouvent à un point à peu près ici, là. Je sais pas comment on ping, c'est comme ça. Ils se retrouvent à peu près ici, voilà. Où ils finissent par se séparer parce que elle va plutôt vers Akahiko, tandis que lui va plutôt vers Karasujo. Elle va se retrouver du coup à avoir partagé un peu avec elle, mais il lui reste bien 1 ou 2 journées de voyage et elle ne sait pas exactement par où aller. Et elle ne sait pas du tout si elle va avoir l'opportunité de retrouver sa mère à Akahiko ou pas. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre sur la route? Je pense qu'on va encore utiliser l'oracle. Non. Et donc non seulement elle ne va pas trouver quelqu'un d'autre sur la route, mais du coup il y a quelque chose qui va peut-être mal se passer. Donc elle va potentiellement avoir une difficulté pour rejoindre Akahiko. Donc ça pourrait être la météo, ça pourrait être un mot qui est intéressant autour de la carte, ou ça pourrait être un lieu. Donc, je vais regarder 1 ou 2 cartes, essayer de trouver un peu d'inspiration. Orage de chaleur, forge, nature, initiative, différence. Ouais, pas terrible. Une autre, canicule, ouais. Vérité, palace, sorcier. Une 3e peut-être, pierre. Dissimulé, calme. Ok. Ça m'inspire pas énormément, je vous avoue. Hein. Alors c'est mon début en jeu de rôle solo, hein. C'est peut-être moi, mais j'ai pas énormément de... Alors là il y a périr, guider, détail, problème.
Je pense que elle va se retrouver. J'aime bien l'idée de guider et périr, c'est un mélange de deux verbes. Sur le trajet jusqu'à Akahiko, elle va à un moment être en train de marcher, un petit peu vigilante, et sur sa gauche, elle va voir un corps qui semble dépasser des fourrés. Donc elle va s'approcher avec, en étant très vigilante, on va dire. Et elle va simplement trouver un guide qui a péri ici. La grande question, c'est comment est-ce qu'il est mort. Donc elle va essayer d'obtenir des informations par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un de ces champs qui peut l'aider? Potentiellement Bushi, pourquoi pas un jet de Bushi, simplement pour voir si ses maigres capacités dans la guerre lui apprennent, est-ce qu'elle arrive à reconnaître l'état des blessures. Donc elle va simplement faire un jet de Bushi, sans bonus, sans malus. Donc 7 plus 2, 9, ok. Donc un résultat de 9, c'est pas terrible 9. Hein. Alors j'avais pas mis de... Si je vais... Alors je pense que c'est dans le journal, difficulté. Difficulté facile c'est 8, compliqué c'est 12. J'avais pas mis de voilà, mais c'est peu probable qu'elle comprenne de quoi il est mort. Je vais simplement tirer une carte. Est-ce qu'il est mort de la main des hommes, on va dire, et on va vérifier la réponse. Oui et. Donc je pense qu'il est mort de la main d'homme, et en plus, ce qu'on pourrait dire, vu qu'il y a un et, peut-être qu'il y a une flèche dans le cadavre de cet homme, une flèche avec le même empennage reconnaissable que la flèche qui l'a touché il y a maintenant 5 ou 6 jours au temple. Donc elle a de plus en plus peur parce qu'elle se dit que les mercenaires sont passés par là et que ce guide a été tué par les mercenaires. Mais elle n'en apprend pas plus que ça pour l'instant. Elle en est là dans son voyage et elle espère atteindre Akahiko dans peu de temps pour retrouver sa mère, mais est-ce que ça va fonctionner ou pas? Elle se pose la question, et je pense que pour une toute première séance de reprise, on va s'arrêter là. Je vais enchaîner avec une deuxième partie, avec une deuxième vidéo que je publierai plus tard, mais ça va être une bonne reprise en douceur. Je pense qu'on va faire des vidéos plus courtes. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner, et n'hésitez pas à donner des idées pour la suite des aventures de cette épée ancestrale et de Ruriko. Je vous dis à bientôt et je vous dis bon jeu. Salut!